Hello, bonjour à toi. Si tu me suis dans cette vidéo, aujourd'hui je te parle de deux erreurs que tu commets lorsque tu démarres en entrepreneuriat. Alors, si tu es intéressé, veille suivre cette vidéo jusqu'à la fin car le deuxième point serait le plus important que tu ne devrais pas rater. Mais aussi, veille t'abonner à cette page car presque tout le temps, je publie des vidéos ici qui concernent l'entrepreneuriat, je publie des vidéos qui concernent l'écosystème entrepreneurial, mais aussi la morale en société. Alors, si tu es intéressé, veille déjà t'abonner à cette page, liker cette vidéo et la suivre jusqu'à la fin. Mais avant de démarrer cette séquence de ces deux erreurs, je tiens à te rappeler que nous sommes en promotion ce mois-ci. Comme vous le savez, je suis cosmétologue et producteur de produits cosmétiques. Nous sommes en promotion ce mois-ci, ce mois de mai. Vous avez le savon belge qui s'affiche maintenant sur l'écran à un prix exceptionnel avec en bonus deux huiles capillaires que vous pouvez utiliser pour la barbe, pour la pousse des cheveux, mais aussi pour les pellicules dans les cheveux. Alors, si vous êtes intéressé, vous pouvez simplement nous appeler au numéro qui s'affiche en dessous de la page, mais aussi vous pouvez cliquer simplement sur le lien, soit WhatsApp, soit Messenger qui s'affiche en dessous de la page et nous joindre afin que nous puissions effectuer votre livraison. Alors, la première erreur que tu commets lorsque tu démarres en entrepreneuriat, c'est de chercher le business qui marche fortement. C'est de chercher le business qui fonctionne fortement. C'est de chercher le business qui apporte abondamment d'argent. Vous savez, j'ai tellement été confronté à des personnes qui m'ont posé énormément de questions sur l'activité que je fais et sur ce qu'ils peuvent faire pour créer de la richesse que très souvent, la question qui revient, c'est Emmanuel, je veux entreprendre, mais est-ce que tu n'aurais pas un scoop relatif à ce que je peux faire qui paye fortement, ce que je peux faire qui va marcher vivement? Alors, moi, quand on me pose cette question, ça me fait sourire simplement parce que ce n'est pas la question qu'il faut poser. La question qu'il faut poser, c'est comment est-ce que je peux réussir ce business ou tel business? Je vais vous faire une anecdote simple. Récemment, j'ai suivi une vidéo qui expliquait le succès d'une personne, d'un entrepreneur chinois qui réussit très bien dans le domaine du parasol. Alors, serez-vous prêt à entreprendre dans le domaine du parasol? Pour beaucoup, c'est une négation. Beaucoup de personnes font du succès dans presque tous les domaines. Certaines personnes font du succès dans la cosmétique, certaines personnes font du succès dans la vente de bijoux, certaines personnes font du succès dans la vente de bonbons, certaines personnes font du succès, par exemple, dans la vente de parasols. Souvent, c'est absurde, mais c'est ce qui est vrai. Donc, ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo, c'est que vous ne devez pas vous focaliser sur un business qui marche. Le business qui marche n'existe pas. Le business qui marche, c'est le business que tu comprends, c'est le business que tu apprends. Voilà pourquoi, avant tout business, il faut pouvoir se former dans ce domaine. Vous avez déjà entendu parler des femmes qui vendent simplement de la banane braisée ou qui vendent simplement du charbon, mais qui réussissent très bien leur vie. Pourquoi? Parce que elles ont appris les rouages, les tenants et les aboutissants de ce business. Voilà ce qui leur permet de réussir. Alors, la deuxième erreur que tu fais, c'est de chercher le business qui est simple. On me dit souvent, Emmanuel, montre-moi le business qui est simple, facile, qui n'est pas fastidieux et qui me permet de réaliser des bénéfices ouf. Mais je dis, moi, ça me fait rire qu'on me pose ce genre de questions. Parce que ce business-là, ça va t'emmener plutôt à avoir des résultats qui sont maigres. Tout business qui réussit, tous les entrepreneurs, essayez d'étudier plus les entrepreneurs, vous allez voir, tous les entrepreneurs qui réussissent sont des entrepreneurs qui sont dynamiques. Le business même qui réussit est dynamique. Il n'y a pas
un seul business qui réussit, qui est passif. Je vous donne un exemple. Vous voyez très souvent dans nos sociétés ou ici, dans notre pays, les jeunes, après les études, lorsqu'ils souffrent, ils tournent, ils se butent à trouver du travail, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent des cabines téléphoniques et ils commencent à les gérer. Généralement, ce qui se passe, c'est qu'ils s'assiedent derrière une cabine et les passants qui passent, eux-mêmes, s'ils sont intéressés, s'approchent et font les opérations qu'il faut faire. Mais je vous rappelle, selon les informations que j'ai reçues récemment, si vous faites un transfert d'unité de 10 000 francs, vous gagnez que 400 francs. Vous gagnez que 400 francs. Avec cette marge, comment vous pourriez réaliser de grands bénéfices? Ce n'est pas très évident. Alors, je vous demande vivement de fuir tous les business qui sont passifs. L'argent se trouve dans, dans le dynamisme. L'argent se trouve dans l'effervescence. Il n'y a aucun businessman qui n'est pas dans aucun businessman réussi qui n'est pas dans l'effervescence. Soit c'est lui-même qui est dans l'effervescence, soit c'est son argent qui est dans l'effervescence. Il n'y a aucun business qui réussit sans le dynamisme. Alors, tous ceux qui désirent lancer un business aujourd'hui, je vous donne ce conseil. Laissez les business passifs. Accrochez-vous au business dynamique. Alors, si cette vidéo a été utile pour toi et que ça t'a apporté un supplément d'éducation, veuille s'il te plaît la liker, la partager, mais aussi n'oublie pas de t'abonner à cette page car nous produisons très souvent des vidéos de ce genre.